Et bien moi je vous retrouve pour cette dernière vidéo du week-end. Je vais vous montrer comment on va réaliser une tarte fine plutôt rapide. Vous savez, la semaine dernière j'ai fait une flamme cuche et vous avez vu, on l'a cuit très vite au four. Là on va faire une tarte fine, donc en termes de cuisson ça va cuire plus longtemps, mais on va la réaliser beaucoup plus vite. Donc finalement vous faites autre chose pendant que ça cuit, vous allez voir que c'est très facile à réaliser. J'ai repris la deuxième pâte à flamme cuche. J'ai 110 g de lardon, 200 g, mais j'ai enlevé toute la croûte d'un bleu d'Auvergne, 2 oignons, du fromage blanc 0% et un mélange d'herbes à pizza. Mais vous allez trouver en grande surface des petits mélanges origan, marjolaine, pili pili, un mélange un peu provençal. Donc ça fera très bien l'affaire. On commence par travailler le fromage blanc 0%. Ça c'est pour le côté diététique. La dernière fois j'avais mis du sel, du poivre. Maintenant parce que là je vais mettre des herbes. Donc je mets 3 belles cuillères. Donc ça m'intéresse pas de le travailler autrement. Je vous avais dit, on peut l'étaler en mode avec une spatule. Bon là je prends une recourbée parce que j'ai un plateau qui est un petit peu plus... Mais l'avantage, on va juste mettre la quantité de fromage dont on a besoin un peu partout. Le geste sera plus précis et ça va recouvrir l'intégralité de notre pâte à tarte fine. Aussi bien jusque sur le côté. Et c'est pas grave si on déborde un tout petit peu parce que vous allez vite le remarquer, on a un papier sulfurisé, qui est le papier qui est vendu avec, hein, même si je préfère les papiers bruns. Là, je vais utiliser le papier sulfurisé qui est fourni avec. On peut se permettre de dépasser quand on va enlever du support la tarte fine. Aucun problème de ce côté-là. Regardez, hop. Puis on va pouvoir étaler notre fromage blanc partout. Voilà. Donc on va juste mettre la bonne quantité de fromage blanc un peu partout. J'en ai beaucoup de ce côté-là. Je vais bien le rassembler pour aller jusqu'au bout. S'il est d'accord, hein. Contrairement à la flamme cuche où j'avais commencé par mettre les lardons, beaucoup me l'ont reproché en commentaire privé, c'était volontaire. Là, je vais mettre un peu partout et j'ai émincé mes 2 oignons très très grossièrement. Alors là, je vous avoue, justement, c'est pour vous montrer qu'on peut faire quelque chose de rapide. J'ai 2 morceaux qui sont collés, hop, tout en ayant quelque chose de qualitatif au niveau du goût. Et puis, ça va être recouvert de bleu, donc on peut en profiter. On met nos petits lardons dessus. Non. Là, on va mettre quelques herbes, un peu pili-pili, un peu, voilà. Comme ça, il va rester un petit peu en dessous de nos lardons, en dessous de nos oignons, la crème. Donc ça va coller à la crème, ça va permettre à notre préparation d'un petit peu adhérer. Normalement, on met ça sur la pizza. Moi, maintenant, j'ai tendance à mettre sur le fond quand j'ai mis mes oignons ou un peu avant. Et là, j'ai mes petits lardons, vous savez, mes fameux lardons légèrement dégraissés, un petit peu moins gras. Alors, c'est pas les lardons de bacon que j'ai l'habitude de cuisiner, c'est des vrais lardons allumettes, mais bien dégraissés quand même, hein. Il y a moins de gras que quand on a les premiers prix. Voilà, et c'est des allumettes. Et j'avais 2 barquettes de 110 g. Parfois, certains me disent, ah, mais tu les fais, ça t'arrive d'acheter de la poitrine. Oui, et pas tout le temps, parce que là, j'en vois pas l'intérêt. Et l'idée, c'est de mettre le moins de gras possible, mais d'en garder quand même, parce que le gras, c'est le goût, tout en mettant énormément, enfin suffisamment de lardons, en ayant quand même pas le moins possible, comme je dis suffisamment, pour pas qu'il y en ait trop. Là, mon bleu, je vais le faire à la main pour vous montrer que c'est facile à faire. Voilà, je vais couper des tranchettes en triangle. Je vais glisser mes tranchettes de bleu un peu partout. J'ai mis mon four à préchauffer à 170-180 degrés.
Donc si la question que l'on va me poser c'est la cuisson sera plus longue que la semaine dernière, par rapport à la flamme cuche, tout à fait, on aura une cuisson plutôt 30-35 minutes que un 250 degrés 6-7 minutes. Voilà, ça c'est logique, c'est dû au côté au fait qu'on met moins vite, qu'on met moins fort. Et puis par contre, je ne mets pas mon four en chaleur tournante, je le mets en four à sol. Donc vous avez tous souvent cette fonction dans vos fours, c'est le trait du dessous avec la chaleur tournante, ou comme moi l'air brassé, l'air pulsé, puisque vous avez forcément que le trait du dessous. Donc j'ai appris à une amie qui avait ce trait sur son four et c'est pour la cuisson des tartes. Et c'est vrai, vous avez raison, tout le monde ne le sait pas. Parfois, dans certains fours, c'est le mode pizza. Par exemple, ma mère, elle a un mode pizza, mais en fait, le dessin est le même. Voilà, quand vous expliquez que le mode pizza, c'est le mode qui permet de faire fonctionner le four en mode four à sol, vous avez tout compris. Alors là, ce qu'on va faire, on va se faire plaisir. On va se mettre ça directement dans le four et vous allez le voir juste après, puisque je vais couper la vidéo et je vous montre le résultat. Par contre, pour moi, je patiente 35 minutes et je vous montre le résultat de cette tarte fine au bleu. Et voilà le résultat au bout de 35 minutes. Vous allez voir la photo comme d'habitude dans la vidéo. On a mis 5 minutes entre le hachage des oignons, on a sorti un fromage blanc, les lardons étaient déjà émincés, on a mis quelques herbes de Provence et ça a cuit 35 minutes. Ça veut dire qu'en même pas 5 minutes, vous faites une délicieuse tarte fine. 35 minutes de cuisson et elle est prête à être dégustée. Moi, je vous donne 2 conseils. Le premier, ça peut être la petite tarte fine qu'on coupe en carré qu'on va servir à l'apéro. Ça peut être la tarte fine qu'on va couper en 6 ou en 4. Mais en 6, c'est pas mal. Et on la sert en entrée. Et on sert autre chose derrière. Ça peut être la tarte fine qu'on va couper en 2, qu'on mange comme ça. Ou effectivement, qu'on va couper en 4, elle va servir de repas. Et là, on va rajouter une petite salade avec. C'est vraiment très très simple à faire. Vous le savez, Croque-Mon Bon, on vous simplifie la cuisine. L'idée, c'est vraiment de vous aider à faire des plats simples, à ce que vous puissiez cuisiner tous les jours, des choses parfois spectaculaires au niveau du visuel, très compliquées dans les termes parce qu'on fait un crémeux, on va chercher. Pourtant, ça reste accessible à des prix qui sont accessibles. On a une pâte à moins de 1 euro, les lardons, c'est moins de 1 euro. Il n'y a que le bleu qui vaut 2 euros et il y a 2 oignons, ça coûte pas grand chose. Et le temps de cuisson, voilà, il n'y a que le bleu. Mais si vous voulez dépenser moins, vous mettez pas un bleu de 200 grammes, vous mettez un peu moins de bleu. Dans ce cas-là, vous mettez un petit bleu de 125 grammes et vous réduisez le coût du fromage. Voilà, par exemple. Ou vous variez les plaisirs, vous n'aimez pas le bleu, vous mettez un chèvre, un emmental, ça c'est vous qui voyez. Chez Croque-Mon Bon, on n'a qu'une seule devise, vous recevoir du goût, du goût, du goût, du goût. Notre table d'hôte, notre traiteur à emporter, nos paniers à emporter pendant le confinement, nos foie gras de Noël, nos bûches de Noël, nos ateliers culinaires, les ateliers que vous regardez en vidéo, les recettes qu'on vous envoie, tout ce que l'on poste sur Instagram, ce que l'on met sur Facebook, les Facebook Live qu'on va faire d'ici peu, tout ça, chez Croque-Mon Bon, c'est du goût, du goût, du goût. C'est pour ça qu'on vous dit, gourmandisez bien.